Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Qui sont les ennemis que nous chérissons? Il est plus facile de vaincre un ennemi que vous avez clairement identifié comme un adversaire que de vaincre un ennemi que vous aimez dans le secret. Je reprends. C'est une chose de vaincre un ennemi que vous n'aimez pas, mais c'en est une autre de vaincre un ennemi que vous aimez dans le secret. Tout ce que vous aimez dans le secret et qui vous ronge et vous tue à petit feu est un ennemi que vous chérissez. C'est un tueur silencieux, un tueur de destinée. Personne n'est irréprochable. Ne vous fiez jamais aux apparences. Ne vous sentez jamais inférieur en face d'une personne qui présente une apparence de piété. Parce que nous avons tous un côté sombre dont nous avons souvent honte et qui est une faiblesse que personne ne connaît. Matthieu chapitre 7 verset 1. Ne jugez point afin de ne point être jugé. Si un frère a une addiction pour le sexe, c'est sa faiblesse à lui. Lorsque vous le jugez, vous le condamnez, vous le faites à partir d'une position de force, parce que votre problème à vous, ce n'est pas l'immoralité sexuelle. Cependant, cela ne signifie pas que vous n'avez pas vos propres faiblesses cachées. Lorsque vous brandissez le doigt contre une personne, il y en a 3 autres qui se retournent contre vous. Il est possible que vous aimiez ce qui vous nuit et vous détruit. Cela peut être le signe d'un problème spirituel. Et c'est là le danger, parce que vous n'êtes pas censé aimer ce qui vous consume lentement. En réalité, nous luttons tous contre un ennemi que nous aimons malheureusement et dont nous avons du mal à nous défaire. Pour certains, c'est l'orgueil, l'arrogance ou la colère. Pour d'autres, c'est l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction à la pornographie, à la masturbation, à l'immoralité sexuelle et aux déviations sexuelles de tout genre. D'autres sont esclaves de la luxure. Souvenez-vous du Porti Porta, ce scandale qui a défrayé la chronique il y a quelque temps. Pour d'autres, c'est l'égoïsme, la cupidité, les calomnies, la traîtrise et même le plaisir de voir les autres souffrir. Bref, une habitude ou une relation qui a un pouvoir de nuisance sur votre vie et votre destinée. Il est souvent important de nous détacher de certains penchants, de certaines habitudes, de certaines relations et même de certains environnements qui nous pourrissent l'atmosphère et nous compliquent l'existence. Samson et Dalila. Samson et Dalila sont l'exemple poignant de relations toxiques. Samson était réputé pour sa force extraordinaire. Cependant, derrière cette puissance se cachait une vulnérabilité qui l'a conduit à sa perte. Samson était le 7e juge en Israël. Il faut dire qu'en Israël, il y a eu plusieurs dispensations. Il y a eu la dispensation des patriarches, la dispensation des prophètes, la dispensation des juges et la dispensation des rois. Et Samson était le 7e juge en Israël. Il a régné sur Israël pendant 20 ans. Mais Samson avait quelques sérieux problèmes. Et l'un des problèmes de Samson, c'était ses yeux. C'était ses yeux. Parce que Samson avait un faible, il avait un penchant pour les belles femmes. Donc Samson constamment était en train de convoiter les belles femmes, de surcroît qui étaient étrangères, les belles femmes qui étaient philistines. Et quand vous allez dans le livre de Juges chapitre 14 au verset 1, vous allez voir que Samson à Timna a vu une femme. Il est tombé amoureux de cette femme et il a demandé à ses parents d'épouser cette femme pour lui. Quand vous quittez le chapitre 14,
vous venez au chapitre 16, à partir du verset 1, vous verrez que à Gaza, il est tombé aussi amoureux d'une prostituée. Il est rentré chez cette prostituée et il a passé toute la soirée chez cette prostituée jusqu'à minuit. Quand vous descendez au verset 3, vous allez voir que dans la vallée de Sorek, Samson est tombé aussi amoureux de Dalila, cette femme qui a causé sa chute. Dalila était l'ennemi bien-aimé de Samson. L'ennemi bien-aimé de Samson. Lui, il était éperdument amoureux d'elle et tellement aveuglé par sa beauté qu'il ne fut point capable de percevoir ce qui se tramait entre Dalila et les princes des Philistins qui étaient les ennemis de Samson. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Dalila a utilisé l'amour que Samson avait pour elle pour le détruire. L'une des faiblesses de Samson, c'était ses yeux. C'était la convoitise. Voilà pourquoi, dans le chapitre 16 du livre des Juges, au verset 21, il est écrit que les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Chers amis, comprenez que l'ennemi frappera toujours à partir de votre faiblesse. Matthieu chapitre 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps n'aille dans la géhenne. Ce passage est une métaphore, c'est une allégorie biblique. Le Seigneur ne nous demande pas de nous handicaper en nous amputant d'un de nos membres. Non, il nous demande par cette parabole de traiter d'avec nos faiblesses depuis leur source, depuis leurs racines. Si vous ne traitez pas le mal à sa source, il refait toujours surface. Chers amis, chers frères et sœurs, si vous vous sentez pris au piège dans les liens d'une faiblesse dont vous avez du mal à vous défaire complètement, sachez que cette servitude a le pouvoir de sérieusement compromettre votre destinée. En conséquence de quoi, je vous propose un remède de 3 solutions. Premièrement, Proverbe chapitre 28, verset 13. Il est écrit ceci. Celui qui cache cette transgression ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Chers amis, il faut prendre la décision d'avouer et de confesser ouvertement et en toute sincérité ce qui vous ronge, cette faiblesse qui vous oppresse. Deuxièmement, Jacques chapitre 5 verset 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande efficacité. Chers amis, lorsque vous prenez la décision, après avoir pris la décision, passez à l'acte. Ne restez pas les bras croisés. Allez auprès d'une personne digne de confiance et de maturité spirituelle. Puis confessez tout, absolument tout. Et la troisième des choses que vous devez faire, c'est d'obéir à toutes les directives que cette personne vous donnera. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité de votre écoute. Shalom. À bientôt.